600 000 à 1 200 000 véhicules. C'est l'estimation base du nombre de voitures Stellantis équipées du moteur 1.2 PureTech actuellement en circulation en France. C'est aussi le nombre de propriétaires qui risquent à tout moment de voir leur courroie de distribution se désagréger dans l'huile moteur, contaminer le bloc et générer une facture de réparation comprise entre 4 000 et 8 000 euros. En février 2025, une plainte pénale a été déposée à Versailles contre Peugeot, Citroën, DS et Opel. Tromperie aggravée, pratiques commerciales trompeuses, escroquerie, mise en danger d'autrui. Vous ne verrez pas ce sujet traité en profondeur au journal de 20 h. Les annonceurs sont trop puissants. Mais dans les ateliers, les mécaniciens, eux, savent. Ils savent quelles voitures arrivent au pont chaque semaine pour des pannes coûteuses. Ils savent lesquelles franchissent les 200 000 km sans broncher. Et quand on leur demande ce qu'ils achètent pour leur propre famille, la liste se résume à 9 modèles. Pas les voitures que la presse automobile a célébrées au lancement, pas celles que les concessionnaires poussent en tête de gondole, les 9 voitures que les professionnels du métier choisissent pour leurs femmes, leurs parents, leurs enfants. Cette vidéo est le résultat de 3 mois de recoupement. Données ADAC, indice de fiabilité Argus, statistiques d'AutoPlus, témoignages de mécaniciens indépendants, dossier d'action collective Maileo. Avant le classement, il faut nommer les modèles qui ne sont pas dans le top 9. Pas par opinion, par data. La Peugeot 308 deuxième génération, produite entre 2014 et 2021, équipée du moteur 1.2 PureTech. Le problème est aujourd'hui de notoriété publique. La courroie de distribution est dite humide, c'est-à-dire qu'elle baigne dans l'huile moteur. Cette technologie a été choisie pour réduire la friction et améliorer la consommation de quelques décilitres au 100 km. Juste assez pour valider les normes d'émission au cycle WLTP. Le problème, c'est que la courroie se désagrège. Les morceaux de caoutchouc contaminent l'huile, bouchent la crépine d'aspiration et le moteur meurt par manque de lubrification. L'association Victimes du PureTech rassemble plus de 40 000 personnes. Stellantis a ouvert une plateforme d'indemnisation jugée insuffisante par les plaignants. L'action collective est désormais pénale. Le moteur 1.2 PureTech équipe également les Citroën C3, C4, C5 Aircross, les DS3 et DS4, les Opel Corsa, Astra et Crossland sur cette même période. La règle est simple, aucun véhicule Stellantis essence d'occasion 2014 à 2022 équipé du 1.2 PureTech ne devrait être acheté sans une vérification documentée du remplacement de la courroie. Le diesel n'est pas épargné. Le moteur 1.5 Blue HDI de Stellantis fait l'objet d'une nouvelle action collective lancée par le cabinet Legvac en 2025, portée par l'association Victime Chaîne 1.5 Blue HDI. Le problème, la chaîne de distribution. En octobre 2025, Stellantis a déclenché un rappel sur plus de 13 000 véhicules équipés de ce moteur pour un problème de pompe à eau. Le 1.5 Blue HDI équipe les mêmes modèles que le PureTech, plus les 3008 et 5008 récents. La Volkswagen Golf reste la référence que l'industrie utilise pour se vendre. En version manuelle essence atmosphérique, c'est une voiture compétente. En version DSG 7, avec la boîte DQ200 à embrayage à sec, elle fait l'objet d'un rappel mondial portant sur 1,6 million d'unités. L'écart entre la réputation de la Golf et ses données de fiabilité réelle est l'un des plus larges du segment. La Ford Focus avec boîte PowerShift obtient un score de fiabilité de 72,1% selon les données de garantie étendue. Coût moyen de réparation, 480 €. La transmission automatique a généré une action collective aux États-Unis et une enquête de la répression des fraudes au Royaume-Uni. L'Opel Astra de la génération 2014 à 2021, l'ancienne Vauxhall pour ceux qui regardent la presse britannique, termine dernière de l'indice de satisfaction Honest John avec 80,93% de fiabilité. 9 voitures ont passé le filtre, on commence par le numéro 9. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo parce qu'une 308 PureTech vous est tombée sur le coin de la figure, ou parce que vous cherchez la prochaine voiture familiale sans avoir envie de revivre ça, abonnez-vous et activez la cloche, le prochain script de cette chaîne sera construit à partir de vos commentaires. Numéro 9, Hyundai i30, 2017 à 2021. La Hyundai i30 occupe le bas de ce classement, non parce qu'elle déçoit, mais parce qu'elle exige une vigilance précise au moment de l'achat. La bonne version, c'est le 1.4 TGDI essence avec boîte manuelle, pas la DCT à double embrayage, pas le diesel. Pourquoi ce 1.4 TGDI? Parce qu'il est équipé d'une chaîne de distribution, pas d'une courroie. Pas de courroie humide, pas d'intervalle de remplacement à 60 000 ou 100 000 km qu'on oublie de faire et qui transforme votre moteur en sculpture moderne. Une chaîne, lubrifiée par l'huile moteur, qui dure typiquement aussi longtemps que le bloc lui-même quand l'entretien est correct.
La boîte manuelle élimine entièrement le risque lié à la DCT, le double embrayage Hyundai. Sur certains exemplaires, la DCT peut perdre la transmission à basse vitesse en milieu urbain. Le défaut produit des symptômes alarmants, mais se résout généralement par une mise à jour logicielle plutôt qu'un remplacement physique des packs d'embrayage. Cela dit, même un coût de réparation modéré n'est pas un coût souhaitable. La manuelle est la bonne réponse. Ce que la i30 délivre en configuration manuelle essence, des pannes électriques moyennes autour de 165 € chez un indépendant, soit moins du tiers des diagnostics équivalents sur les marques allemandes. Des réparations de biellettes de suspension autour de 280 à 350 €. Aucune exposition à la courroie humide. Aucun risque de boîte automatique. Et surtout, la garantie Hyundai 5 ans, kilométrage illimité, transférable au second propriétaire dans la période de garantie d'origine sur les véhicules éligibles. Une i30 de 2020 achetée en mai 2026 peut encore bénéficier de plusieurs mois, voire d'une année de couverture constructeur. Vérifiable directement auprès de Hyundai France avec le numéro de châssis. Prix marché français occasion, modèle 2018 à 2020, entre 60 000 et 130 000 km, entre 8 000 et 13 500 € selon finition et historique. Vignette critère 1, le ticket d'entrée est plus élevé qu'une Peugeot 308 équivalente, mais c'est précisément là que se joue le calcul. La 308 PureTech décote vite parce que le marché sait. La i30 décote moins, mais elle roule sans drame. Numéro 8, Suzuki Swift 2017 à 2022. Petite parenthèse avant de défendre la Swift. C'est une citadine, une voiture du segment B, pas une compacte du segment C. Elle est dans ce classement pour une raison précise. Pour les familles dont le budget se situe entre 6 000 et 10 000 €. Le segment C de l'occasion française est majoritairement peuplé de modèles européens dont nous venons de détailler les taux de panne. La Swift est ce que les mécaniciens recommandent quand le budget contraint le choix. Ce n'est pas une concurrente directe d'une Civic en termes d'espace, mais en termes de coût de possession sur 10 ans, elle bat tout ce que le segment C peut proposer dans la même tranche de prix. Le moteur 1.2 dual-jet utilise 2 injecteurs par cylindre, positionnés près des soupapes d'admission, et pulvérise le carburant dans le collecteur plutôt que directement dans la chambre de combustion. C'est ce qu'on appelle de l'injection indirecte. La conséquence technique est majeure, les soupapes d'admission restent propres. À 130 000 km, le moteur d'une Swift ressemble à un moteur qui n'aurait pas couvert la moitié de cette distance. Parce que le cycle d'accumulation de calamine qui affecte les moteurs à injection directe, comme la Volkswagen Golf TSI ou la BMW série 1, ne se produit tout simplement pas. Le nettoyage des soupapes d'admission sur une Golf coûte autour de 350 €. Sur une Swift, l'intervention n'est jamais nécessaire parce que la décision de conception qui cause le problème n'a pas été prise. Ajoutez une distribution par chaîne, une pompe à eau mécanique et un poids total inférieur à 1000 kg. Ce chiffre de poids a plus d'importance qu'il n'en paraît. Chaque pièce d'une voiture de 950 kg subit moins de contraintes au kilomètre que la même pièce sur une voiture de 1300 kg. Les freins durent plus longtemps, les amortisseurs durent plus longtemps, les pneus durent plus longtemps, la transmission travaille moins fort à chaque trajet. C'est de la physique simple. L'ADAC, l'équivalent allemand de notre Mondial Assistance, qui compile des millions de données d'intervention sur panne en Europe, place la Swift 1.2 dans le top 10% de tous les véhicules mesurés entre 2018 et 2022. Pas dans le top de sa catégorie, dans le top de l'ensemble des véhicules. Prix marché français occasion 2018 à 2021, entre 60 000 et 130 000 km. Entre 7 500 et 12 000 €. Révision complète chez un indépendant Suzuki, autour de 150 €. Vignette critère 1, rien d'excitant sur cette voiture, tout fonctionne. Numéro 7, Kia Ceed 2018 à 2021. La Kia Ceed a été conçue en Europe, à Francfort, spécifiquement pour le marché européen. Cela la différencie des modèles Kia conçus pour le marché coréen ou américain, puis adaptés à la vente en Europe. Les ingénieurs Kia avaient une consigne précise, construire une voiture qui survive à sa propre garantie de 7 ans sans générer de claims qui menaceraient la viabilité commerciale du programme. La garantie ne fonctionne que si les voitures ne tombent pas en panne. L'ingénierie devait livrer ça. Les données de fiabilité des assureurs européens lui attribuent un score de 93%. Les pannes de boîte de vitesse représentent 2,5% du total, statistiquement négligeable et presque entièrement attribuées à la DCT automatique plutôt qu'à la boîte manuelle 6 rapports. En configuration manuelle, le risque boîte disparaît de l'équation. Là où la Ceed génère des défauts, le pattern est instructif. 50% des claims de garantie concernent l'usure des freins, disques et plaquettes, des consommables que n'importe quel garage peut gérer. 20% concernent les éléments de suspension, 10% sont des défauts électriques non liés au moteur.
Les moteurs des rétroviseurs rabattables peuvent tomber en panne, le remplacement coûte près de 800 € chez un concessionnaire et nettement moins chez un spécialiste. Les modules de caméra de recul se dégradent sur les exemplaires à fort kilométrage, ce sont des éléments connus, anticipés. Le moteur 1.4 TGDI SmartStream, qui équipe également la i30 du numéro 9, n'a démontré aucune défaillance chronique de distribution sur la durée du modèle. Pas de courroie humide, pas de loterie de boîte de vitesse scellée en version manuelle. L'historique de garantie 7 ans sur un modèle 2018 à 2020, au prix actuel de 9 000 à 15 000 €, représente une portion significative de couverture restante pour les véhicules éligibles. Cette couverture est vérifiable par un acheteur privé via l'outil de vérification de garantie sur le site Kia France, simplement en entrant le numéro de série. Prix marché français occasion 2018 à 2021, entre 60 000 et 130 000 km, entre 9 000 et 15 000 €. Numéro 6. Toyota Corolla hybride 2019 à 2022. La Toyota Hybrid Synergy Drive en est à sa 4e génération. C'est le même groupe motopropulseur qui a propulsé des Prius en taxi à 400 000 km dans toutes les capitales européennes. Couplé à un moteur essence 1.8 litres à cycle Atkinson, qui subit des contraintes mécaniques plus faibles qu'un moteur à cycle auto conventionnel produisant un travail équivalent. La transmission ECVT, que certains acheteurs abordent avec scepticisme, ne contient aucune courroie en caoutchouc, aucun cône en acier comme sur les CVT classiques et aucun pack d'embrayage à friction. Elle fonctionne via un train épicycloïdal et la résistance magnétique des moteurs électriques. Les composants physiques qui tombent en panne dans les transmissions automatiques conventionnelles à fort kilométrage sont tout simplement absents de ce système. On ne peut pas faire glisser un embrayage qui n'existe pas. Consumer Reports, l'équivalent américain d'UFC Que Choisir, enregistre 3 problèmes pour 100 véhicules sur la Corolla hybride, le taux de problème le plus bas du segment non premium pour la période d'enquête. Les données ADAC placent la Corolla hybride dans le top 5% de tous les véhicules mesurés par fréquence de panne entre 2019 et 2023. Les enquêtes de satisfaction Toyota retournent constamment plus de 95% de satisfaction propriétaire sur le groupe motopropulseur hybride. La garantie Toyota Relax couvre l'ensemble du véhicule, batterie hybride incluse, pour 10 ans ou 160 000 km, à condition que le véhicule soit entretenu chaque année dans le réseau Toyota. C'est la couverture la plus complète du segment et aucune marque premium allemande ne s'en approche. Les données réelles d'exploitation sur plusieurs centaines de milliers de Corolla hybrides en France montrent que la panne de batterie avant 320 000 km est une exception, pas la norme. Prix marché français occasion 2019 à 2021, entre 60 000 et 130 000 km, entre 14 000 et 19 000 €. Révision dans le réseau Toyota, entre 180 et 240 €. La révision équivalente sur une Golf GTI tourne à 380 € avant tout diagnostic. Vignette critère 1 garantie, et c'est ici qu'on doit s'arrêter sur un point critique pour mai 2026. Depuis le 1er janvier 2025, les véhicules Critère 3 sont interdits de circulation à Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier. Paris a prolongé sa période pédagogique jusqu'au 31 décembre 2026. Pas de verbalisation cette année, mais les contrôles automatiques par caméra LAPI sont déjà déployés et le couperet tombera en janvier 2027. Lyon, elle, commence à verbaliser le 1er juillet 2026, dans moins de 2 mois. Grenoble verbalise déjà, Toulouse, Marseille, Rouen suivront en 2027 à 2028. Acheter une voiture Critère 1 aujourd'hui, c'est s'acheter 10 années de tranquillité réglementaire. Acheter du Critère 3, donc essentiellement les diesels d'avant 2011 et les essences d'avant 2006, c'est s'acheter une voiture déjà obsolète dans la moitié des grandes métropoles françaises. Numéro 5, Honda Civic, 2017 à 2022. La 10e génération de la Civic représente l'ère turbo de Honda et le besoin de maintenance spécifique qu'elle introduit est le seul élément qu'un acheteur doit connaître avant que le score de fiabilité de 97,3% ne devienne une histoire complète. Le moteur 1.5 L15 B7 turbo essence est sujet à un phénomène appelé dilution d'huile. Sous certaines conditions, du carburant non brûlé passe les segments de piston et contamine l'huile du carter. Ces conditions sont spécifiques et gérables. Climat froid, trajet urbain exclusivement court, un moteur qui n'atteint jamais sa température de fonctionnement complète. Dans ces conditions, le carburant non vaporisé ne s'évapore pas de l'huile et les propriétés lubrifiantes se dégradent plus vite que ne le prévoit l'intervalle de vidange standard.
La solution n'est pas une réclamation de garantie à 2000 €. La solution, c'est une vidange à 8000 km, exactement comme on faisait les vidanges il y a 20 ans. Un indépendant facture ça entre 90 et 120 €. Sur une voiture qui affiche par ailleurs un taux de défaillance de 7,54%, l'un des plus bas enregistrés dans le segment C par les données des assureurs européens, le coût d'entretien supplémentaire est la seule concession de maintenance à faire. Le condensateur de climatisation de la 10e génération de Civic peut tomber en panne par microfracture due aux débris routiers et au stress thermique. Un problème systémique documenté que Honda a couvert sous garantie étendue jusqu'à 10 ans sur plusieurs marchés. Les actionneurs de wastegate du turbo montrent une usure sur les exemplaires à fort kilométrage, produisant un cliquetis métallique en décélération et déclenchant parfois des voyants. Ce sont des éléments connus, intégrés par les mécaniciens dans les inspections pré-achat et tarifés en conséquence. Une enquête britannique majeure auprès de 32 000 conducteurs a placé Honda en tête du classement de fiabilité par constructeur. La Civic obtient 97,3%, plus de la moitié des défauts signalés étant résolus en moins de 24 heures. Sur la boîte manuelle 6 rapports, la panne de boîte n'est pas un risque réaliste sur un kilométrage normal en France. Prix marché français occasion 2017 à 2021 entre 60 000 et 130 000 km, entre 11 000 et 16 500 €. Révision chez un indépendant, entre 180 et 230 € à intervalle de 8 000 km. Numéro 4, Suzuki Sways, 2021 à 2023. La Suzuki Sway, c'est une voiture que la presse automobile ignore parce qu'elle ne lui donne rien à écrire, et c'est précisément pour ça qu'elle est dans ce classement. Mécaniquement, la Sway c'est une Toyota Corolla Touring Sport, le même moteur 1.8 hybride Synergy Drive, le même train épicycloïdal ICVT, la même chaîne de montage à l'usine Toyota de Burnaston en Angleterre, construite sur la même plateforme, aux mêmes tolérances, avec les mêmes résultats de fiabilité. Sauf qu'elle est vendue avec un badge Suzuki, ce qui fait disparaître la prime de marque. Une Sways 2021 entre 60 000 et 130 000 km se situe entre 12 500 et 16 500 € sur le marché français. Une Corolla Touring Sport 2021, équivalente avec le même kilométrage, demande entre 14 000 et 19 500 €. L'ingénierie est identique, la différence de prix représente la prime de badge, rien d'autre. Les mécaniciens qui connaissent cette histoire achètent des Sways. Le volume de coffre frôle les 600 litres avec les sièges arrière relevés, plus que la plupart des SUV familiaux derrière le deuxième rang, sans la traînée aérodynamique ni les coûts d'exploitation élevés liés à la garde au sol surélevée. Pour le familial qui hésite entre le SUV et le break, la Sways livre la praticité d'un SUV au coût d'exploitation d'une compacte, avec la fiabilité hybride Toyota et sans la prime Toyota sur le prix d'achat. La fiabilité hérite intégralement des données Corolla, taux de défaillance sous 11%. Batterie hybride couverte jusqu'à 10 ans par le partenariat de garantie Suzuki avec Toyota sur certains marchés européens. Coût de révision chez un indépendant, identique à la Corolla, entre 180 et 240 € pour une révision complète. Les pièces sont sourcées chez les fournisseurs Toyota, au prix Toyota, pas des pièces Suzuki spécifiques sur une chaîne d'approvisionnement à faible volume. Numéro 3, Toyota Corolla Touring Sport, 2019 à 2022. La version break de la Toyota Corolla mérite sa place propre dans ce classement, distincte de la berline hybride à la position numéro 6. Même groupe motopropulseur, même ECVT, même fiabilité documentée. Mais le break correspond à un usage familial différent et son cas d'achat se justifie séparément. Le coffre de la Corolla Touring Sport affiche 596 litres derrière la banquette, 1606 litres banquette rabattue. C'est plus qu'un Peugeot 3008, c'est plus qu'un Citroën C5 Aircross, c'est plus qu'un Renault Kadjar. Et c'est sans la prime SUV à l'achat, sans la consommation SUV, sans le poids SUV qui use les pneus et les freins, et sans le centre de gravité élevé qui rend la voiture moins sûre en virage et plus instable sur autoroute par vent latéral. Le break a longtemps été considéré comme la voiture familiale rationnelle par défaut en France. Le marché s'est déplacé vers le SUV pour des raisons d'esthétique et de position de conduite, pas pour des raisons de pratique réelle. La Corolla Touring Sport est ce que le SUV essaie d'être quand on le dépouille de son marketing. Plus pratique, plus économique, plus fiable et moins cher à entretenir.
Les données de fréquence de panne ADAC entre 2019 et 2023 placent la Corolla Touring Sport parmi les véhicules les plus fiables jamais mesurés en Europe, tous segments confondus. Quand vous voyez une Corolla Break Taxi à Paris ou à Lyon avec 480 000 km au compteur, ce n'est pas une exception, c'est le comportement normal de ce véhicule entretenu correctement. Prix marché français occasion 2019 à 2021 entre 60 000 et 130 000 km, entre 14 500 et 19 500 euros. Garantie Toyota Relax disponible jusqu'à 10 ans sur véhicules entretenus dans le réseau Toyota. Vignette critère 1. Pour la famille qui regarde un Peugeot 3008 PureTech entre 13 000 et 16 000 euros ou un Citroën C5 Aircross sur la même plage de prix, la Corolla Touring Sport n'est pas une alternative, c'est la version sans le scandale en cours. Numéro 2, Mazda 6, 2016 à 2020. La Mazda 6 est la berline familiale, disponible aussi en break Tourer, que les mécaniciens recommandent quand la conversation monte au-dessus du prix d'une Corolla et que l'acheteur cherche quelque chose avec plus de présence qu'une compacte. Elle porte le même argument d'ingénierie que la Mazda 3 à la position numéro 1. La même philosophie Skyactiv G atmosphérique appliquée à une carrosserie plus grande et plus pratique. Le 2.0 Skyactiv G de la Mazda 6 fonctionne avec un rapport de compression élevé, 13:1, une injection directe à haute pression calibrée pour gérer le Kikoti et l'absence totale de composants de turbocompression. C'est ce qui fait de la Mazda 6 le véhicule mécaniquement le plus simple du segment D essence sur le marché français de l'occasion. Pas de durite de pressurisation à fissurer en hiver, pas d'échangeur de température à pourrir au raccord, pas d'actuateur de wastegate à gripper, pas de palier de turbo à griller sous usage intense ou refroidissement insuffisant. Les composants responsables de la majorité des pannes de moteurs turbo modernes ne sont tout simplement pas présents. La Mazda 6 conserve aussi une chose que la plupart des berlines du segment D ont abandonné il y a des années, un châssis réellement orienté conduite. Les mécaniciens et les propriétaires enthousiastes la décrivent comme l'une des dernières grandes familiales qui récompense la personne au volant plutôt que de simplement la transporter. La version Tourer Break offre un volume de coffre qui rivalise avec ce que les SUV concurrents facturent. Une prime significative pour égaler, sans la traînée aérodynamique ni les coûts d'exploitation élevés liés à la plateforme surélevée. Les données de fiabilité ADAC placent les moteurs Skyactiv dans les tiers les plus élevés du jeu de données allemand, surpassant constamment les équivalents Volkswagen, Peugeot et Ford. Les modes de défaillance connus à fort kilométrage sur le 2.0 essence reflètent ceux de la Mazda 3. Un sointement occasionnel du joint de couvre-culasse au-delà de 130 000 km, peu coûteux à traiter chez n'importe quel indépendant. Attention, la version diesel 2.2 Skyactiv D rencontre des complications de FAP sur les véhicules à usage urbain dense. Le 2.0 essence en boîte manuelle est la version que les mécaniciens recommandent sans réserve. Prix marché français occasion 2016 à 2020 entre 60 000 et 130 000 km. Entre 9 000 et 16 000 euros pour la berline, légèrement plus pour le break Tourer. Révision chez un indépendant entre 170 et 210 euros. Vignette critère 1. La Mazda 6 a passé des années à dormir dans les concessions, masquée par la Golf et la Skoda Octavia. Sur le marché de l'occasion, avec les données de fiabilité sur la table, l'ombre s'inverse. Numéro 1, Mazda 3, 2019 à 2022. À la première position, la voiture qui revient systématiquement chez les mécaniciens qui connaissent le segment C quand il faut un choix personnel. Et la raison pour laquelle elle domine un classement qui inclut une hybride Toyota, une turbo Honda et 2 modèles Kia et Hyundai, c'est une décision d'ingénierie unique que Mazda a prise quand tous ses concurrents européens partaient dans la direction opposée. Le moteur 2.0 Skyactiv G est atmosphérique, pas de turbo. Les concurrents de Mazda ont tous choisi des cylindrées plus petites avec suralimentation. Meilleurs chiffres au cycle d'homologation normalisé, meilleure consommation sur la brochure commerciale et pire résultat de possession dans la vraie vie sur tous les indicateurs de fiabilité à long terme qui comptent. Mazda a choisi le taux de compression à la place, 13:1, géré via des injecteurs directs haute pression calibrés pour contrôler le cliquetis par géométrie du piston et conception de l'échappement, plutôt que par boost. L'absence de turbo signifie l'absence de tous les composants qui génèrent des passages à l'atelier sur les moteurs européens équivalents. Pas de durite de boost à craquer par grand froid, pas d'intercouleur à se trouer aux extrémités, pas d'actuateur de wastegate à se coincer, pas de palier de turbo à griller sous usage soutenu ou refroidissement insuffisant. Les composants responsables de la majorité des pannes de moteurs turbo modernes ne sont simplement pas là.
Les statistiques de panne ADAC, les données allemandes de fréquence d'intervention sur véhicules en exploitation réelle, le jeu de données indépendant le plus rigoureux couvrant les voitures européennes, place la Mazda 3 et les moteurs Skyactiv constamment au-dessus de la Volkswagen Golf et de la Peugeot 308 en stabilité long terme. Les indices de fiabilité français la classent dans le tiers supérieur des données du segment C. Les modes de défaillance connus à fort kilométrage se résument à un suintement de joints de couvre-culasse au-delà de 130 000 km. Réparation peu coûteuse, simple, faite par n'importe quel indépendant. Un démarrage occasionnellement lent du système d'infodivertissement par matin froid. L'alternative que Mazda a considérée puis rejetée pour le marché de masse, c'est le Skyactiv X, un moteur à allumage par compression contrôlé par étincelle avec un compresseur Roots fonctionnant en mélange ultra pauvre. Ambition d'ingénierie réellement impressionnante en concept, résultat mitigé sur la consommation réelle qui retombe régulièrement en dessous des chiffres de brochure. Le Skyactiv G standard est le bon choix pour quiconque privilégie la possession long terme à la nouveauté technologique. Prix marché français occasion 2019 à 2021, entre 60 000 et 130 000 km. Entre 11 000 et 16 500 euros. Révision chez un indépendant, entre 170 et 200 euros. Pas de maintenance turbo complexe. Pas de programme de nettoyage des soupapes d'injection directe à programmer. Les pièces tournent environ 30% en dessous des modèles allemands équivalents. La presse automobile a passé cette génération à écrire sur la qualité d'intérieur et le comportement routier de la Mazda 3, sans noter que le moteur qui les sous-tend tous les deux est l'un des 4 cylindres durables les plus simples disponibles sur le marché de l'occasion actuel. Les mécaniciens, eux, l'ont remarqué. C'est pour ça qu'elle est numéro 1. 9 voitures, seulement 9, sur un marché des segments C et D qui propose des centaines d'options, et une base de données d'action collective qui dit exactement ce qui arrive aux propriétaires des alternatives. Le pattern n'est pas subtil. Chaîne de distribution plutôt que courroie. Atmosphérique ou turbo éprouvé plutôt qu'unité downsizée complexe courant après les objectifs d'émission. Boîte manuelle qui retire le risque transmission de l'équation. Intervalle de révision réglé sur l'usure mécanique honnête plutôt que sur la commodité marketing. Les constructeurs européens comprennent ce pattern. Ils ont accès aux mêmes données de garantie sur lesquelles cette vidéo s'appuie. Le taux de défaillance de 20% de la Peugeot 308 n'est pas arrivé par accident. Le score de fiabilité de 72% de la Ford Focus PowerShift n'est pas arrivé par hasard. Ces chiffres sont arrivés à cause de décisions prises au stade de l'ingénierie, dans des salles où la réduction des coûts et la conformité aux émissions ont concouru contre la durabilité long terme. Et la durabilité a perdu. Les 9 voitures de cette liste sont celles où la durabilité a gagné. Aucune n'est française, ce n'est pas un parti pris, c'est ce que les données indépendantes, ADAC, Argus, AutoPlus, Consumer Reports, l'association Victimes du PureTech, les indices de garantie étendus, disent en chœur depuis 10 ans. Pour mai 2026, gardez en tête 3 choses. Premièrement, l'action collective Stellantis PureTech est entrée en phase pénale. Si vous possédez un véhicule équipé du 1.2 PureTech, vous pouvez encore vous inscrire sur la plateforme MyLeo. Deuxièmement, les ZFE durcissent. Acheter critère 1 aujourd'hui, c'est se protéger pour la décennie qui vient. Troisièmement, le marché de l'occasion représente désormais 3,5 ventes pour une vente neuve en France. Le sujet de cette vidéo, quelles occasions acheter pour ne pas finir avec une facture de réparation impossible, est la préoccupation numéro 1 de la majorité des automobilistes français en ce moment. Laquelle de ces 9 voitures possédez-vous déjà? Ou laquelle panne d'une compacte européenne vous a poussé à regarder cette liste? La section commentaires de cette chaîne demande cette vidéo depuis des mois. Maintenant, je veux savoir si la data correspond à ce que vous avez vécu.